Bonjour mes orchidées, j'espère que tout le monde se porte à merveille et les personnes qui ne vont pas bien, je vous souhaite vivement de recouvrir la richesse car la santé est la plus grande richesse. Alors, je me présente à vous aujourd'hui dans une autre vidéo pour vous parler encore de nos amis les plantes. C'est la deuxième partie de la première vidéo que j'avais fait l'année dernière intitulée « Pourquoi vos astuces ne marchent pas ?» J'avais pas encore eu le temps de faire la deuxième partie et Dieu merci, aujourd'hui je vais vous faire la deuxième partie. Pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne YouTube, je mets ici le lien de la vidéo. Je pense que ça doit être ici ou bien ici. Alors, cependant dans cette vidéo, je vais énoncer seulement 2 causes qui font que vos astuces ne marchent pas. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui, on ne va pas faire une vidéo très longue. Les 2 causes qui peuvent faire aussi que vos astuces ne marchent pas sont que parfois vous avez la main très lourde. Oui, spirituellement, vous avez la main lourde. Vous faites tout avec votre main. Vous mangez avec votre main, vous lavez avec votre main. Vous faites pratiquement tout avec vos 2 mains. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont faire des astuces. Ça ne fonctionne pas. Il faut leur donner la meilleure astuce qui puisse exister. Ça ne va jamais fonctionner. La personne se demande pourquoi ça ne marche pas avec moi. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi tes astuces ne marchent pas. Ça peut être que tu as les mains très lourdes. Oui. Les personnes qui sont dans le domaine spirituel ou bien les personnes qui sont dans le domaine des plantes savent de quoi il s'agit. Quand vous avez les mains lourdes, il y a des plantes qui ont des vertus à alléger vos mains. Il faut faire un bain de main. Si vous voulez que vos astuces marchent, il faut faire un bain de main. Mais avant tout, il faut d'abord faire un bain entier de purification. Ça, je le dis dans une autre vidéo. Avant toute astuce de purification, que ce soit une astuce générale pour tout le corps, ou bien que ce soit pour une autre astuce, il faut purifier sa main. Il faut faire des bains de purification uniquement pour la main. Parce que si votre main est très lourde, si votre main est lourde, quelle que soit l'astuce que vous allez faire, ça ne va jamais marcher. Cependant, chacun a son aura. Il y a des bien-aimés de Dieu. Il y a des personnes qui traînent moins d'ondes négatives derrière elles. Il y a des personnes qui traînent moins de choses négatives derrière elles. Ça peut marcher pour elles. Mais là, si vous voyez que vos astuces ne marchent pas, c'est un impératif de faire un bain de purification des mains. Ensuite, vous allez faire une astuce de purification entière. Ou bien vous allez faire une autre astuce que vous avez envie de faire. Mais avant toute chose, il faut purifier ses mains d'abord. Et cette plante-là que je vous présente aujourd'hui a une vertu de purification des mains. Elle n'est pas la seule. Voilà, il y aura d'autres vidéos, mais aujourd'hui, c'est de celle-là que nous allons parler. D'accord? Dans ma langue maternelle, regardez-la bien, vous pouvez bien l'observer. Je vous la montre. Voilà. Je vous la montre. Pourquoi j'ai tenu à faire la vidéo sur cette plante d'abord? Parce que c'est une plante que tout le monde peut se procurer de manière aisée. Elle pousse dans les cours en général. Elle pousse dans les cours, elle pousse dehors, près des clôtures. Voilà. C'est très facile de la voir. C'est pour ça que j'ai voulu faire la vidéo sur elle d'abord. Avant de faire la vidéo sur des plantes qui sont compliquées à trouver. Celle-là, elle pousse partout. Même quand vous êtes en Europe, dans l'arrière-cour, que vous soyez en Occident, partout, celle-là, elle pousse. Voilà, je l'ai vue là-bas. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Dans ma langue maternelle, on l'appelle Dembasinji. Dembasinji, ça veut dire... oh Seigneur, Demba. Demba, déjà, ça veut dire gros enfant. Sinji, ça veut dire lait maternel. Donc, pour traduire en français, ça veut dire le lait maternel de l'enfant qui est gros. C'est comme ça qu'on l'appelle dans ma langue maternelle. Je ne sais pas si j'en fais une bonne traduction. Mais... donc, vous allez vous procurer de cette plante. En plus, une calebasse. Une calebasse. Les personnes qui ne peuvent pas avoir cette plante-là, si vous avez des contacts en Afrique, demandez-en. Et vous allez avoir besoin d'une calebasse. Oui, c'est dans une calebasse que ça se fait. Ce que je veux noter aussi, cette plante-là, elle a une formule. Mais
Si vous n'avez pas la formule, déjà, elle toute seule, elle peut régler le problème. Elle peut déjà bien régler le problème. Mais si vous voulez qu'elle soit puissante, il y a une formule qui va avec. Dans ce cas, vous allez devoir me contacter pour que je l'accueille pour vous. J'intègre la formule et je vous fais un colis. Mais je note que vous n'avez pas nécessairement besoin de la formule. À elle toute seule, elle peut faire l'affaire. Vous allez cueillir, on va dire, un petit bouquet. On n'enlève pas beaucoup. Juste un petit bouquet. Vous allez rajouter de l'eau. Et vous allez sous votre main jusqu'à ce qu'elle devienne, jusqu'à ce qu'elle se désengrèche. Jusqu'à ce qu'elle se désengrèche, qu'elle devienne des débris. Lorsque vous avez ces débris-là, vous allez vous laver la main. Ça veut dire que tout au long de la journée, vous venez vous laver la main là-dedans. Vous faites ça, vous laissez la main sèche. Vous pouvez faire autant de fois que vous voulez en une journée. Si vous avez pu atteindre 7 fois, 9 fois, 11 fois, 21 fois même, ça sera l'idéal. C'est-à-dire, vous lavez la main avec, vous attendez un moment, ça va sécher, vous partez vaguer à vos occupations. Peu de temps après, vous revenez laver la main avec, vous laissez, ça va sécher, vous partez vaguer à vos occupations, ainsi de suite jusqu'à la tombée du soleil. Une fois le soleil tombe, vous pouvez vous débarrasser du reste de l'eau. Vous versez quelque part dans votre cou, mais il ne faut pas renverser dans les toilettes. Non. Vous versez quelque part dans votre cou, ou bien derrière votre clôture, ou bien sur la route. Ça va dépendre de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez verser même dans votre jardin. C'est une plante, n'est pas nocive. Vous pouvez verser partout, sauf dans les toilettes et dans un endroit où il y a de l'eau sale, de l'eau puante. Il ne faut pas verser ça là-bas. Donc voilà. En plus, la deuxième chose qui peut faire que vos astuces ne vont pas fonctionner est que quand vous faites les astuces, ce n'est même pas seulement les astuces. Quoi que vous allez entreprendre dans cette vie, quoi que vous allez entreprendre de positif, que ce soit la quête du bonheur, l'entrepreneuriat, un mariage, un enfant, même pour concevoir un enfant, il faut observer le croissant lunaire. Voilà, il faut observer le croissant lunaire. On ne fait pas les choses comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, nous observons le calendrier grégorien qui a été établi par Grégoire. Mais il y a un autre calendrier établi par Dieu qui est l'apparition de la lune. Lorsque vous voulez entreprendre, ça c'est l'objet même d'une autre vidéo, mais je vais faire une petite parenthèse bref ici. C'est pour vous dire que il y a des jours propices aux bonnes affaires, pour entreprendre les bonnes affaires. Il y a des jours propices pour faire vos astuces. Le 13, le 14, le 15 du mois. Ça veut dire que ces 3 jours-là, c'est la pleine lune. Quoi que vous allez entreprendre à cette date-là, va réussir. En fonction que vous ayez déjà un bon aura, que vous soyez déjà purifié entièrement, c'est-à-dire que vous avez déjà fait vos astuces de purification de la main, vous avez fait une astuce de purification pour vous débarrasser de la fumée, des déchets toxiques, de tout ce qui entrave à l'éclat de votre aura, et vous attendez le 13, le 14, le 15 pour entreprendre vos affaires, pour concevoir votre enfant. Donc, je vais vous donner les différentes dates les différentes dates pour entreprendre. Vous avez le 3, le 5, le 7, le 12, le 14, le 15, le 17, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 27. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Il faut prendre cela en compte si vous voulez vraiment que vos astuces marchent. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais prendre congé de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que Dieu nous garde. Ciao.